Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas posté, qu'on ne s'est pas vu, que je ne vous ai pas donné de nouvelles. Mais j'espère que vous allez super bien. Moi je vais très bien. C'est vrai qu'on a repris le confinement, donc on se reconcentre sur nos habitudes, c'est-à-dire faire ce qui nous fait plaisir. Et qu'avec le confinement, maintenant j'ai plus de temps pour me consacrer à mes vidéos, à vous et surtout à m'amuser. C'est surtout ça, il faut s'amuser. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Flora, alias Miss Vinci, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis là pour vous faire rigoler, pour vous informer et surtout pour faire passer un bon moment. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que nous devrions tous avoir un peu comme état d'esprit. Un sujet qui m'intéresse et qui pourrait, je l'espère, vous intéresser aussi. On va parler du positivisme. Oui, le positivisme. Qu'en est-il du positivisme aujourd'hui? Est-ce que vous avez un peu de positivité dans votre vie? Je n'ai pas la science infuse, je donnerai quelques de mes exemples que j'utilise pour être positive. Et si vous avez des astuces pour être positive, n'hésitez pas à commenter et surtout pour soutenir un peu ma chaîne YouTube, likez, vous abonnez et activez la cloche de notification pour rester informé de toutes les nouveautés qu'il y aura sur ma chaîne. Alors, positivisme, qu'est-ce que c'est? Pour certains, attendez, il y a mon petit chaton qui me dérange un peu. Oui, entre-temps, j'ai adopté un petit chaton. Elle s'appelle Bella, elle est très joueuse et elle n'aime pas rester en place. Hein Bella, dis bonjour. Bonjour. Allez, descends, arrête de faire du bruit. Alors, revenons sur le positivisme, la positivité. Qu'en est-il? Pour certains, ça se résumerait un peu comme cet exemple juste là. Le positivisme, c'est du bullshit. Désolée de vous dire ça parce que... Ça va mal et les gens qui se disent oui, il faut rester positif tout le temps, c'est impossible parce qu'il y a un moment dans notre vie, on a le coup de blues parce que voilà, ça va mal au boulot, ça va mal dans notre relation, ça va mal dans notre famille, ça va mal dans la santé. Et quand l'un de ces aspects ne vont pas bien, c'est normal de se dire que non, je vais mal et ce que je veux, c'est le crier à tout le monde que oui, ma vie ne va pas bien. Alors, comme vous le voyez, la plupart des personnes réagiraient comme ça vis-à-vis du positivisme. En gros, ça ne va pas, la positivité, c'est que des marchands qui nous vendent positivité, mais je peux vous assurer que la positivité existe parce que c'est ça qui vous donne l'envie d'avancer, l'envie de vous battre et l'envie de donner le meilleur chaque jour en vous réveillant. Me concernant, je parlerai de quelques astuces que j'utilise pour justement m'aider à rester positive. Et j'aimerais vous les partager. Et j'espère que ça vous aidera. Je n'ai pas la science infuse, mais je donne ce que je peux. La positivité un peu, c'est être quelqu'un qui, malgré les difficultés, malgré les moments fragiles en fait, arrive à se tenir à quelque chose de précieux dans sa vie et se dire que ce moment précieux est plus important que les problèmes qu'il y a autour. Dans la positivité, c'est se concentrer sur l'essentiel. C'est aussi une certaine manière d'avoir confiance en soi et d'avoir la foi. Pour moi, le premier élément essentiel, c'est avant tout la foi. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Pour certains, c'est de croire que on a une bonne fée ou on a un ancêtre qui est là derrière nous, qui nous protège et qui nous donne l'envie de nous battre chaque jour parce qu'on ne se sent pas seul. Je sais que ce monde est fait de quelque chose d'exceptionnel, de magnifique et on ne sait pas comment, et quelque chose est plus élevé que nous. Donc cette chose qui est plus élevée a peut-être d'une certaine manière une écoute vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes difficultés, et quand je me confie à cette chose, on peut dire la nature ou Dieu, tant qu'à faire Dieu, mais sans être dans la religion, mais surtout rester dans la spiritualité. Ce Dieu qui va m'apporter mon élixir au quotidien, qui va m'aider à confronter mes peurs, mes difficultés chaque jour. La première étape du positivisme, avoir foi
en quelque chose de plus élevé que nous. Parce que c'est une sorte de porte en fait d'entrée vers un environnement où tu te dis, malgré tout ce qui va mal, quelqu'un est là-haut pour te protéger. Donc, essayez de trouver quelque chose de spirituel en fait, qui vous donne cette foi, cette confiance et qui vous rassure au quotidien. Ce que je fais aussi chaque matin, c'est de me confronter face à un miroir et me dire, voilà, Flora, qu'est-ce que tu aimes sur toi? Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Qu'est-ce qui va bien dans ta vie? Je me regarde et donc je réfléchis et je me dis, en fait, je vais bien, je suis en bonne santé, j'ai mes membres, j'ai une tête bien pleine, enfin je l'espère de temps en temps, on ne sait jamais. Bon bref, ce qui est important, c'est que je suis en bonne santé en fait. J'ai mes membres, j'ai mes sens, je suis en bonne santé. Et c'est ça qui compte. Je n'ai pas un handicap, je n'ai pas un problème qui est grave ou qui m'empêchera de combattre en fait quand je me réveille des difficultés. Donc déjà, vous regarder dans un miroir et voir que ça et ça vont bien dans mon corps et dans mon esprit, c'est déjà une bonne étape. Regarder le miroir et se dire, si les choses arrivent, c'est qu'elles arrivent pour une bonne raison. Il faut avoir un certain mantra en se répétant. En fait, quand je dis mantra, c'est un mot, une phrase qui vous permettent en fait de relativiser et de vous dire, comme je disais tout à l'heure, si quelque chose arrive, c'est que ça doit bien arriver. Donc, essayez de trouver un mantra qui vous convient bien et utilisez-le à chaque fois en fait, et ça vous permettra de relativiser et de voir le bon côté des choses. Je vous dirais aussi comme astuce, en tout cas ce que moi je fais, c'est que j'essaye d'avoir un vocabulaire majoritairement positif. Je ne vais pas commencer mes phrases je ne vais pas ou je n'ai pas ou je me sens mal. En fait, évitez cela. Le N apostrophe, le non et le ne. Quand vous commencez une phrase comme ça, c'est déjà préparer psychologiquement votre cerveau à penser que les choses vont mal. Oh oui. Alors que si vous commencez en disant « je vais bien », c'est déjà une manière de se dire « oula ». Ma tête se construit en fait à se dire et à se comporter comme quelqu'un qui va bien. Je prends un exemple, si vous n'avez pas d'argent. Oui, on a eu tous des problèmes d'argent et vous êtes là où vous dites « oh ça va pas, j'ai pas des thunes ». Et si vous vous disiez « je vais trouver comment avoir des thunes », c'est déjà une façon de se préparer à l'action de rupture en fait vis-à-vis de cette situation qui est mauvaise. Donc je me prépare à améliorer quelque chose qui est mal, donc la rendre meilleure. Donc je me prépare à aller travailler pour me faire de la thune. Si par exemple aussi je n'aime pas mon boulot, ça me fatigue et tout, et je le tourne en disant je vais voir de nouvelles personnes, je vais manger un nouveau plat à mon boulot, parce que du coup à mon boulot j'ai une cantine qui a la chance de cuisiner les meilleurs mets. Du coup je vois ce côté où je me dis je vais manger un meilleur plat aujourd'hui. Donc je me rapproche de quelque chose qui est bon dans l'environnement qui ne me satisfait pas forcément. Je trouve toujours la pièce unique qui fait que ce qui sera mal deviendra quelque chose de bien. Et c'est ça qui va me motiver en fait. Donc toujours essayer de trouver comment avoir une zone de confort positive dans ce qui ne va pas. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est généralement me rapprocher des personnes qui sont positives. Oui, beaucoup vont dire oui, mais c'est dur de trouver une personne positive, tout le monde est en train de se plaindre, patati patata. Je ne dis pas que c'est mal de se plaindre, je dis seulement qu'il faut trouver une personne qui à un moment donné sera à l'écoute et qui sera présente pour vous écouter. Peut-être elle ne parlera pas de sa situation ou ne parlera pas d'elle, mais sera déjà à l'écoute. Avoir une personne à l'écoute, c'est aussi se rapprocher d'une personne positive, parce que c'est très difficile d'être une personne à l'écoute. Donc si vous avez une personne qui est proche de vous, qui est à l'écoute, c'est déjà un bon point. Mais si vous avez encore la chance
d'être avec une personne qui est positive, qui justement vous voit le meilleur en vous, vous booste et vous donne le peps qui va vous remonter le moral et vous dire allez hop, 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 on se dépêche, il y en a marre de pleurer sur son sort, on se bouge et tout, allez Flora, c'est parti, on va faire du shopping, on va manger des gâteaux, là, le monde va bien. Et on a besoin de ça en fait, on a besoin d'amis, on a besoin de proches qui soient là en fait pour vous donner du peps. Et ces personnes sont des personnes positives. Si vous êtes entouré des personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre, oh ça va pas, oui ma collègue m'a fait ci, oui je n'ai pas à manger, oui tatati tatata, oui déjà que vous avez vos problèmes, si vous rajoutez encore les problèmes d'une autre personne, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, je ne dis pas de vous en éloigner, mais préservez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Préservez-vous de ce type de personnes. Ça, c'est l'un de mes conseils. J'espère que ça pourra vous aider en fait. Et l'autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire du bien autour de vous. C'est vrai que on se dit, oh, je moral à zéro, rien ne va dans ma vie et tout. Encore faire du bien à quelqu'un, oh j'ai pas la motivation et tout. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand vous faites du bien à quelqu'un, vous faites du bien. C'est du donnant-donnant. On ne vous dit pas d'aller faire 10 heures de bénévolat par jour ou quoi que ce soit. On vous dit juste de faire des petits gestes. Du genre dire bonjour, par exemple à une personne sans abri. C'est déjà une façon de faire du bien à quelqu'un. Par exemple, donner un pourboire à votre chauffeur Uber qui vient vous livrer. Donc, quelques petits éléments d'exemple. Je peux vous donner plein d'exemples. Moi, je fais du bénévolat, mais je ne vous forcerai pas à faire du bénévolat. Appelez vos proches qui sont malades. C'est une façon de faire du bien. Ça, je pense que ça vous aidera beaucoup. Réfléchissez à ça. Si vous essayez demain là, de faire du bien à quelqu'un, vous verrez que ça vous fera du bien. Et si ça vous fait du bien, moi je veux savoir. Hein. Donc, faites-moi vos retours avec plaisir, grand plaisir. Je dirais aussi que faire une activité physique est aussi une façon de rester positif. Oui, parce que quand vous faites du sport, vous oubliez en fait vos problèmes. Vous êtes concentré à faire votre sport. Vous êtes concentré sur l'activité. Donc, tout ce qui est problème, malaise, inquiétude, s'en va automatiquement. Et du coup, vous créez en fait des endorphines qui vont permettre après le sport de vous soulager, de vous dire « Oh, j'ai fait une séance très productive et qui me fait du bien. Alors là, tout ce que je veux, c'est manger, me poser devant Netflix, regarder un film et dormir. » Et là, faire sa répétition, ça vous aidera à voir la vie autrement, à vous sentir déjà le bon côté, à vous sentir bien dans votre corps. On ne fait pas forcément le sport pour maigrir, mais on fait le sport pour avoir le moral qui va bien. C'est déjà essentiel. Je ne vous dis pas d'aller faire 10 heures de sport, mais peut-être aller marcher 10 km, marcher 30 minutes ou aller courir ou même faire des exercices à la maison, d'abdos, de lever de poids ou de bouteilles si vous n'avez pas de poids, peu importe. Mais bouger vous aidera à oublier en fait ce que vous avez comme problème. Et quand vous êtes en activité, ne pensez pas à vos soucis. Pensez au moment présent. Retrouvez-vous avec vous-même. Et c'est ça qui me ramène à ma dernière astuce, se retrouver avec soi-même. Oui, parce qu'il est important de se retrouver avec soi-même. Il faut savoir être égoïste. Il faut savoir se dire, je veux du temps pour moi. Je veux m'accorder un instant ou une heure ou une semaine ou même un mois pour penser à moi. Je vous dis pas d'être antisocial, une personne, comment dire, solitaire. Non, non, je vous dis pas ça hors de moi. Au contraire, je suis une personne très ouverte, très sociable et tout, et très sociale surtout. Mais j'ai besoin de mon espace, s'il le faut, pendant au moins une semaine, ou des fois, ça peut m'arriver un mois, où je veux me reposer sur moi.
Donc, quand je me repose sur moi, c'est je fais des vidéos comme là parce que c'est des moments de plaisir pour moi. Ça prend du temps et du coup, ce temps-là, je l'accorde peut-être pas à quelqu'un d'autre, mais ça me fait du bien de le faire. Je peux rester à la maison à faire à manger parce que j'adore cuisiner. Je peux rester me taper des films, des séries, me coiffrer ou aller chez mon esthéticienne, prendre soin de ma peau, de mon corps, me faire des tresses. Mais vraiment accorder du temps pour soi-même, c'est essentiel. Si vous ne vous accordez pas du temps, à qui d'autre allez-vous accorder du temps pour vous sentir bien? Si vous ne vous accordez pas du temps, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien d'aller voir des gens parce que vous allez toujours être dans de la négativité. Je vous ai donné quelques astuces de ce que je fais pour rester positive. Il pourra en avoir une panoplie d'exemples. Je n'en doute pas, mais là aujourd'hui j'ai donné ce que j'utilise constamment en fait et ce qui fonctionne pour moi. Je ne sais pas si ça fonctionnera pour vous, mais au moins essayez. Ça ne coûte rien d'essayer. Si vous avez essayé, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est commenter, me donner vos avis et surtout échanger en fait, pour savoir si ce que je vous dis vous aide ou non. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis heureuse de reprendre les vidéos, je suis heureuse de vous retrouver mes beautés et j'espère qu'on aura à nouveau la chance de faire plein de vidéos, de s'éclater, de s'amuser, de se faire du bien. Même si le monde va mal, tout ira bien. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et me dire vos avis. Je vous aime et je vous fais plein de bisous. Mouah.